Dans cette capsule, je vous propose de voir comment consulter une grille de zonage. La grille de zonage sert à appliquer la réglementation à une zone précise du territoire. C'est elle qui va permettre de voir, par exemple, pour un terrain ou un secteur donné, quels usages sont autorisés, puis quelles normes doivent être respectées. La première étape, c'est toujours d'identifier la zone dans laquelle se trouve le terrain concerné. Pour ça, on va consulter le plan de zonage qui se retrouve en annexe du règlement de zonage, puis qu'on voit ici à l'écran. Une fois qu'on a trouvé la zone, on peut ensuite se référer à la grille correspondante. Donc ici, j'ai sorti un exemple pour une zone mixte qui est la VA MXT 331. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'informations, donc on va zoomer sur les différentes sections pour bien comprendre qu'est-ce qu'on y retrouve. Tout d'abord, dans la grille, on retrouve des informations sur le lotissement du terrain, puis aussi une grande partie de ce qu'on voit à l'écran est à propos des usages autorisés. C'est ici qu'on va vérifier, par exemple, si sur notre terrain, on peut avoir un usage résidentiel, commercial, industriel, etc. dans cette zone. On peut aussi voir si un usage est autorisé sous certaines conditions. Donc, on voit des notes. Le détail de ces notes-là se trouve à la fin de la grille de zonage, puis il va venir édicter des normes particulières à respecter si on veut avoir cette usage-là. Si on ne retrouve pas de point noir, ça veut dire que l'usage est tout simplement pas autorisé dans ce secteur-là. Ensuite, la grille permet aussi de consulter les normes qui sont applicables. Donc, on peut retrouver par exemple des informations sur l'implantation du bâtiment, les marges de recul à respecter par rapport aux limites de l'eau, l'architecture du bâtiment, notamment sa largeur, sa hauteur, puis aussi l'aménagement du terrain. Donc, on a par exemple le pourcentage d'espace naturel à avoir sur un terrain, le nombre d'arbres requis. Donc, vous comprendrez que c'est un outil central là, qui vient encadrer un projet concrètement. Donc, ça va vraiment influencer l'architecture et la manière dont un bâtiment s'implante là, dans un secteur. Il y a aussi une section à la toute fin qui est sur les dispositions particulières. Donc, ici, on voit qu'il y a des plans d'implantation et d'intégration architecturale qui s'appliquent à ce secteur-là. Ça, c'est un autre règlement là, qui encadre l'architecture des bâtiments et qui devront être considérés là, si un projet est fait dans cette zone-là. Ensuite, il y a aussi les notes particulières là, qui viennent s'appliquer pour cette zone-là que je disais tout à l'heure où on venait référer. Donc, c'est certaines dispositions qui doivent être respectées en fonction de ce qu'on fait là, dans cette zone-là. Finalement, ce qu'il faut garder en tête, là, c'est qu'une grille de zonage, ça ne contient pas nécessairement tous les détails à elle seule. Ça donne un cadre très important, surtout si on vient construire un nouveau bâtiment, mais il y a certaines dispositions complémentaires qu'on va retrouver ailleurs dans le règlement. Par exemple, un bâtiment accessoire ou d'autres projets complémentaires comme ça, il y aura des normes qui vont s'appliquer qui vont être ailleurs dans le règlement et qu'on doit aussi considérer. Donc, en résumé, la grille de zonage, c'est un outil de référence pour savoir ce qui est permis dans une zone, puis selon quelles conditions. Ça peut sembler effectivement un peu technique à comprendre, mais lorsqu'on la lit étape par étape et qu'on comprend bien c'est quoi notre projet, eh bien, ça devient plus facile à comprendre et à utiliser. Dans cette capsule, je vous propose de voir comment